dans cette nouvelle vidéo. Bon, on est parti pour customiser le lève-plaque une nouvelle fois. La fois précédente, j'ai monté un taille ES sur le lève-plaque. On mouline, ça monte à la hauteur souhaitée. On déplace le lève-plaque et ça coupe la haie tout seul. Pas besoin de monter sur un escabeau, de tenir le taille ES à bout de bras. On peine, c'est dangereux, on peut chuter. Là, c'est vraiment le lève-plaque qui fait tout le boulot. Et en plus, je le règle à la hauteur souhaitée. Alors, je m'étais fait allumer dans les commentaires. C'est dangereux, ça peut basculer. Ta haie va pas être droite alors que mon terrain, il est super plat. Je sais ce que je fais. Et au pire des cas, super concept, la nature, dès qu'on la coupe, eh bien, ça repousse. Si ça penche légèrement d'un côté ou de l'autre, ce n'est absolument pas grave. Je ne suis pas au château de Versailles, je cherche pas une haie parfaite. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Vous connaissez, non? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de customiser le lève-plaque en panier de basket. Figurez-vous que le basket, c'est une grande passion chez moi depuis très longtemps. Ma fille s'y intéresse de plus en plus, donc elle m'a demandé un panier de basket. Elle voulait le fixer sur la façade. Je lui ai dit ça, c'est hors de question. On va en acheter un qui sera sur pied. On a été voir chez Gosport, Intersport et Decathlon. On l'achète, on le ramène, on le monte. Alors c'est pratique parce que c'est sur roulette, on peut le déplacer facilement. Tout se replie. Il y a des bacs qu'on peut remplir en eau ou en sable pour le lester. Il y a une bâche, c'est super. Donc on le reçoit, on l'installe. Et là, elle me dit, je le veux à 3,05 m. Alors, je mouline. Et là, je me dis, mais quel con. Mais quel con, je laisse ce truc-là. C'est un lève-plaque, tout simplement. C'est juste un mât qui monte et qui descend sur roulette. Alors, c'est pas que j'ai regretté mon achat sur le coup, parce qu'il est parfait, je vais vous le filmer, vous allez voir. Mais je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé? C'est tout bête. Il suffit juste de faire un support pour la planche et l'arceau, et vous avez votre panier de basket. Alors, le panier qu'on a acheté, il vaut un certain prix. Un lève-plaque premier prix neuf, c'est dans les 150 €. Au pire, vous en achetez un d'occasion. Les pieds, on les replie complètement. On peut lester avec un bac dans lequel on va mettre de l'eau ou du sable. Et on est bon, on a son panier de basket. Il suffit juste d'accrocher la planche sur le mât. Et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai acheté un arceau, j'ai une planche de contreplaqué. On va fabriquer une planche avec l'arceau. On va la fixer sur le mât, on va mouliner. On aura exactement la même chose. L'avantage, c'est que je peux enlever la planche du lève-plaque, récupérer mon lève-plaque si j'ai besoin de l'emmener sur un chantier pour lever des plaques de plâtre bien sûr, ou tout à fait autre chose. Et dès que vous en avez plus besoin, eh bien vous le remettez dans le jardin, vous mettez la planche et les gamins sont heureux. Donc le but, c'est de fabriquer un système de fixation qu'on va pouvoir poser sur le lève-plaque et l'enlever très facilement. Pour la planche, je vais utiliser du contreplaqué. Je pensais que j'en avais en 22 mm d'épaisseur, j'en ai pas. Donc on va utiliser 2 épaisseurs de contreplaqué avec de la colle à bois et des vis. Ça va pas s'envoler, mais il faut quand même quelque chose de solide. Le but, c'est de pas de faire des dunks et de s'accrocher à l'arceau, mais il faut quelque chose qui dure dans le temps. Alors l'arceau, bien sûr, vous l'achetez tout fait avec le filet. Gosport, Intersport, Decathlon ou même sur internet. Vous allez trouver votre bonheur avec ressort, sans ressort. La planche classique de basket, elle est blanche avec des contours noirs. Moi, je veux garder l'aspect bois du contreplaqué. Je vais faire le cadre bien sûr noir. Je vais défoncer donc avec la défonceuse et la fraise adaptée. On va peindre avec une bombe de peinture. On va poncer tout autour et on va vitrifier le tout et ce sera nickel. Donc tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous pouvez bien sûr le reproduire. Il n'y a rien de compliqué. Et un lève-plaque, si vous en avez pas, neuf, ça vaut entre 150 et 180 €. Sinon, vous regardez d'occasion sur le bon coin pour un panier de basket. Si vous en trouvez un à 70-80 €, ça suffira largement. Alors si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant. Je publie des photos et des vidéos régulièrement. Donc l'idée, c'est d'utiliser du contreplaqué. 15 mm d'épaisseur, je vais le doubler pour avoir 30 mm. Vous pouvez partir sur n'importe quel type de planche, ça pourrait être de l'aggloméré, ça pourrait être du stratifié, du MDF, de l'OSB, pourquoi pas, ou même du massif. Moi j'ai du contreplaqué d'avance, ça m'écoule un peu mon stock, c'est pas plus mal. Je vais redécouper cette planche parce qu'elle est un peu trop grande. Idéalement, je veux 1,05 m par 70 et je vais récupérer les chutes. On va s'en servir comme guide pour le cadre qu'on va défoncer par la suite. Le cadre qui va venir au-dessus de l'arceau. Je vous en parle tout à l'heure, mais pour l'instant, on découpe. Alors maintenant que les deux planches sont découpées, en caméra off, j'ai tracé, alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai tracé le rectangle au-dessus de l'arceau. L'arceau va venir par ici. Il me faut mon rectangle noir. La solution de facilité serait de peindre sur la surface, mais avec les coups de ballon, les frottements, ça va s'enlever. Donc moi, ce que je veux, c'est défoncer ce cadre sur environ 2 mm, peindre en noir, et ensuite,
je vais mettre du vitrificateur, ce sera protégé. Et au moins la surface du ballon n'attaquera pas la peinture. Une fraise à défoncer. Donc ça c'est une Freud, c'est la première fois que je vais la tester sur du contreplaqué. Je vous dirai ce que ça vaut. Vous aurez le lien dans la description. On va la monter sur la fleureuse. Alors on pourrait prendre une défonceuse. Et pour du contreplaqué sur 2 mm, la fleureuse, ça ira très bien. On a un roulement à billes sur la fraise. Ce roulement à billes va venir contre. Je vais mettre des chutes de contreplaqué tout autour. Alors pour l'instant, elles ne sont pas encore découpées. Mais imaginons que je les positionne comme ceci. Je fais tout le tour. Au milieu, j'ai bien sûr découpé le rectangle, hop, qui ne doit pas être défoncé. Et donc la fraise avec le roulement à billes va venir. Bien sûr, il faut que je règle la profondeur. Ok, vous avez compris le principe. Ça va défoncer uniquement cette zone. Et pour le milieu, il suffit de balayer. Et je fais tout le tour comme ça. De toute façon, je vais vous le filmer, vous allez comprendre. Et une fois que tout est fait, je récupère mes chutes. J'enlève tout. Et je me retrouve avec uniquement ce cadre qui est défoncé sur 2 mm. Et ensuite, on n'aura plus qu'à le peindre. Le cadre est terminé, j'ai rajouté des chutes de contreplaqué avec 2 vis parce que je n'ai pas de serre-joint assez grand pour venir jusqu'ici. Tout autour, il y a des serre-joints, un étai 3e main qui file jusqu'au plafond pour presser la partie du milieu. Il ne me reste plus qu'à défoncer toute cette zone. Donc là, je sais que j'ai 30 mm, il faut que je rajoute 2 mm pour défoncer le contreplaqué, donc 32 mm. Je peux mesurer de la base de la fleureuse jusqu'à la pointe de la fraise 32 mm, ou alors si j'ai pas envie de me compliquer la vie, on prend des rondelles, on les positionne de chaque côté, donc elles font environ 2 mm d'épaisseur. Si vous voulez défoncer 5 mm ou même 15 mm, eh bien vous prenez des chutes de contreplaqué, vous les positionnez d'un côté ou de l'autre. On positionne la fleureuse ou la défonceuse, on la monte, on vient en buter contre le contreplaqué, on verrouille, on enlève, et on sait qu'on a la bonne épaisseur à défoncer. C'est aussi bête que ça. Donc là, si je passe la rondelle en dessous, vous voyez, ça passe. Donc on va pouvoir passer la fleureuse avec la bonne fraise tout autour. Et j'aurai 2 mm en moins dans cette zone. Bon, pour l'instant, j'ai mis la planche d'or à sécher avec la peinture noire. Je mettrai une deuxième couche tout à l'heure. Et ensuite, je vous filmerai, on enlèvera la bâche, le scotch de masquage et on verra si le résultat est nickel. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le lève-plaque, la partie sur laquelle on va fixer la planche et l'arceau. Alors, je vais enlever cette partie. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui se cache en dessous. Alors, on pourrait déporter la planche et l'arceau en faisant une autre structure parce que les pieds, forcément, peuvent être gênants. Dans mon cas, ça va pas du tout me gêner. Je vais les replier complètement. Et ensuite, je mettrai une cale sous le lève-plaque pour le remettre d'aplomb. Dès que les pieds sont repliés, il a tendance à pencher légèrement. Il suffit juste de le mettre d'aplomb. Et puis de lester si vous avez besoin avec un bac, du sable, de l'eau. Mais dans mon cas, je ne vais pas m'accrocher dessus, donc ça risque rien. Et même le panier que j'ai acheté, pourtant c'est fait pour, il y a des poids, mais il préconise de ne pas s'accrocher dessus, de ne pas se pendre après l'arceau. Donc on va enlever cette partie et en dessous se cache, je vais vous le filmer de plus près, une partie qui est plus ou moins carrée et on va pouvoir s'en servir pour faire un gabarit tout autour, des vis directement sur la planche et puis ça fera l'affaire. On va trouver une petite astuce pour l'accrocher facilement. Donc cette partie, c'est celle-ci. On a même déjà le trou, vous voyez, que je viens d'enlever avec la vis. On pourrait s'en servir pour bloquer complètement la planche. On va voir. Donc là, le but, c'est d'exploiter cette pièce qui est carrée, donc ça ne va pas tourner, ça me convient parfaitement. Alors ça tourne légèrement, mais je sais comment le bloquer par la suite.
J'ai des choses qui peuvent me gêner, comme ici, il y a un petit point de soudure, puisque le but c'est de mettre du contreplaqué tout autour et de pouvoir ensuite l'enlever. Et bien sûr, ce carré que je vais faire en contreplaqué va être vissé sur la planche. Donc pour ne pas le serrer complètement, parce que sinon j'aurais du mal à le mettre et puis ce genre de choses me gêne, je vais mettre des rondelles en bas, en haut, sur les 4 faces, avec du scotch en attendant. Ensuite, je plaque mon contreplaqué, je prends les dimensions, je coupe tout. On assemble tout avec de la colle à bois, des vis, et je pourrais l'emboîter très facilement. Et je peux même réexploiter le trou de tout à l'heure en mettant une vis avec une rondelle, un boulon pour bloquer le panier.
Bon, on a fait le plus dur. Il me reste plus qu'à positionner le support sur les planches. Alors idéalement, il m'aurait fallu une très grosse épaisseur de contreplaqué. Les vis derrière, c'est pas très joli. Mais voilà, il fallait que je colle et que je visse parce que c'est deux épaisseurs de 15 mm. Mais bon, ça le fera. C'est qu'une planche de basket. Donc là, je vais regarder que je sois bien à la même. Et là, c'est bon. Donc ça, on va le coller, on va le visser. Je vais faire le contour au crayon. Quelques vis, longueur 40, puisque là j'ai 3 épaisseurs de 15, ça fait 45. Donc en 40, je suis bon. Je vous parle tout à l'heure des vis. C'est des Spax et la tête a une particularité au niveau de l'embout. C'est un torx, mais particulier, je vous en reparle tout à l'heure. Donc c'est collé, c'est vissé, je pense que ça tient, ça va pas s'envoler. Donc maintenant je vais tout dépoussiérer, bien nettoyer et on va pouvoir passer le vitrificateur. Bon, on se retrouve le lendemain matin, le vitrificateur a séché. Pour l'instant, il y a juste une couche, donc on sent les fibres du bois qui ressortent. Je vais poncer tout ça, vitesse lente, grain 400, histoire de casser les petites fibres qui ressortent. On dépoussière bien, seconde couche, toujours avec le même vitrificateur. On laisse sécher. Alors, je pourrais reponcer la seconde couche, toujours en grain 400, vitesse lente, dépoussiérer, troisième couche, poncer, quatrième couche, mais ça sert strictement à rien. On est sur une planche de basket, deux couches, ça suffira largement. Et vous allez voir que le résultat va être nickel. Et une fois que la seconde couche a séché, on va pouvoir accrocher l'arceau et puis on aura terminé la planche, l'arceau, on la fixe sur le lève-plaque et on peut jouer au basket. Mais bon, pour l'instant, on ponce. Bon, avant d'amener le lève-panier dehors et de faire une démo en le montant, faire quelques tirs, je vous explique au niveau des pieds. Là, il se trouve sous le panier, donc forcément, ça gêne. Si je cours en dessous, je suis sûr de tomber. Et puis, ça peut faire mal. L'idée, c'est de les rabattre complètement derrière, de poser un bac avec de l'eau et du sable pour lester le panier. Même s'il ne faut pas s'accrocher dessus, autant le lester. Mais pour l'instant, je vais mesurer la hauteur entre cette barre et le sol, mettre une cale en dessous, ou alors j'ai la possibilité de percer de chaque côté un boulon, un écrou soudé sur la barre, et le fait de visser le boulon, ça va le mettre d'aplomb. Mais bon, pour l'instant, là, ça me convient. Je suis en train de me dire que même avec un filet tendu entre la planche et les deux pieds, en shootant, ça peut me ramener le ballon tout seul. Donc dans tous les cas, les pieds peuvent me servir.
Bon, je suis content, ça fonctionne parfaitement. C'est exactement le même principe que le panier que j'ai acheté. Sauf que là, un lève-plaque d'occasion 70-80 €, un arceau 30-40 €, le filet 7 €, de la quincaillerie, des écrous, des rondelles, des vis, de la peinture noire. Ce qui va vous coûter le plus cher, c'est le contreplaqué. Parce que le contreplaqué, en ce moment, ça coûte une fortune. Mais si vous avez des planches d'aggloméré ou d'OSB, vous peignez ça en blanc, un coup de peinture noire pour faire le cadre et ça ira très bien. Et on peut jouer au basket, on mouline, vous le levez à la hauteur que vous voulez, 2 m, 2 m 50, 3 m 05 et on est bon, on peut jouer au basket. Alors dans mon cas, je me pose la question de savoir est-ce que je garde le panier de basket que j'ai acheté qui est vraiment adapté pour le basket. Vous l'avez vu, il se replie complètement, il y a des poids pour le lester, il est sur roulette, on peut mettre une bâche, il prend pas de place. Ou alors je le revends et je garde mon lève-plaque, mais le lève-plaque, il faut absolument que je le rentre, j'ai pas envie qu'il rouille à l'extérieur. Je veux pouvoir m'en servir sur chantier et ne pas avoir à forcer parce qu'il a rouillé ou qu'il s'est dégradé. Donc je me pose la question, dans tous les cas la planche je ne l'ai pas fait pour rien puisque je compte bien m'en servir, même à titre de déco. Lorsque j'aurai fait mon bureau là-haut, je peux l'accrocher puisque je compte conserver les rampants, donc j'aurai assez sous toiture. Ou alors je garde mon lève-plaque, je le mets dessus et on joue au basket, on a 2 paniers, on verra tout ça. Mais bon, c'est un projet qui est très simple à faire, il vous faut un lève-plaque, il n'y a absolument rien à modifier dessus, si ce n'est les pieds qui peuvent se déranger, il suffit de les rabattre, de caler quelque chose en dessous pour redresser l'aplomb. Il vous faut un arceau, une planche et on peut s'amuser. Alors tous les outils et matériaux que vous avez vus dans cette vidéo, vous aurez tous les liens dans la description, y compris la vis Spax et l'embout qui va avec, qui s'appelle T-Star. Je vous avais dit que je vous en parlerai. Cet embout, il a une particularité, c'est qu'on a une petite surépaisseur au niveau de l'embout. On retrouve la même chose au niveau de la vis et on a souvent un problème avec les embouts Torx dans les petits diamètres en 3 et en 4, c'est que ça ripe, ça casse. Et là, avec cet embout, le fait qu'il y ait une petite surépaisseur, ça ne ripe absolument plus. Dès que l'embout est dans la vis, ça ne bouge mais plus du tout. Et on a une meilleure prise de force. Autre avantage, dans le Systener que vous avez vu, j'ai du 3, 4, 5 au niveau des dimensions des vis. Et bien c'est le même embout taille 20. Pas besoin d'aller chercher un autre embout d'une autre taille que je vais perdre. J'ai un seul embout pour toutes les vis. Et dernière chose, la fraise de Freud que j'ai utilisée pour défoncer la planche au niveau du cadre. Nickel, rien à redire. Alors j'ai défoncé 2 mm, hein, j'ai pas attaqué dans du chêne sur une épaisseur de 2 cm. Mais ça fait le job, ça fonctionne. Moi, Freud, je les connaissais pour les lames sur ma scie radiale, sur ma scie plongeante et même la scie Parkside, je vous en avais parlé quand j'avais coupé les plaques de plâtre. Et bien là, pour les défonceuses, pour les fraises, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà pour ce projet qui est très simple à faire. Un lève-plaque, une planche, un arceau. Vous pouvez faire plaisir à vos enfants pour de belles parties de basket. On va se retrouver très rapidement pour la suite des travaux, y compris les épisodes de la salle de bain que je vais diffuser très prochainement. Et on pourra attaquer ensuite les combles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Thank you.